Yo les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en extérieur encore une fois et j'espère que ça va vous plaire et qu'il n'y a pas trop de soleil parce que je suis un petit peu obligé de fermer les yeux. Aujourd'hui je vais vous dire la vérité sur les œufs que vous ignorez peut-être. C'est parti. Il y a beaucoup de gens qui s'obstinent à penser qu'il faut absolument manger des œufs, que les œufs sont bons pour la santé. Et à l'inverse, il y a également énormément de gens qui s'obstinent à penser que les œufs sont très mauvais pour la santé parce qu'ils contiennent beaucoup de graisse, parce qu'ils sont responsables du cholestérol, etc. Donc, on va voir aujourd'hui pourquoi les deux camps ont totalement faux. Tu sais, je te dis toujours qu'il faut manger en conscience et vivre en conscience. En fait, c'est juste ça. Il faut savoir ce qu'on mange. Il faut être intéressé par ce qu'on mange. Et donc, je vais te présenter aujourd'hui les bienfaits et les désavantages des œufs. Tout d'abord, on va parler des avantages des œufs. Donc, l'avantage de l'œuf, effectivement, c'est une très bonne source de protéines. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Ça contient énormément de protéines et des bonnes protéines. Dans un œuf, si ma mémoire est bonne, tu as jusque 10 grammes de protéines animales qui sont de très bonne qualité, qui sont très rapidement assimilables par l'organisme. Donc, les œufs sont une très bonne source de protéines à ce niveau-là. Ensuite, les œufs sont également une bonne source d'oméga 3, mais seulement et seulement si les poules ont été élevées selon une certaine condition. Donc en France, il y a le label Bleu Blanc Cœur qui assure un bon nourrissage des poules. Par exemple, une bonne quantité de graines de lin qu'on va donner dans la moulée des poules, ce qui va leur permettre d'avoir une bonne quantité d'oméga 3 dans leurs œufs, enfin dans le jaune de l'œuf, dans la graisse de l'œuf. Sinon, tous les autres œufs de poule, tu peux oublier. Les œufs contiennent en général beaucoup d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Je t'ai fait une vidéo sur les oméga 3 d'ailleurs, enfin c'est un double vidéo parce que la vidéo était longue, je l'avais coupée en deux. Donc je te laisse aller voir ça, je te mets les liens en haut et en dessous si ça t'intéresse. D'ailleurs, si tu me découvres grâce à cette chaîne YouTube, moi c'est Alex, enfin maintenant peut-être que tu le sais, et on parle ici de comment changer d'alimentation, et d'ailleurs encore un exemple dans cette vidéo, comment changer d'alimentation en consommant des œufs de manière consciente. Ensuite, les œufs sont extrêmement faciles à consommer, c'est-à-dire que tu as plein de manières de consommer un œuf. Tu peux les faire à la coque, tu peux les faire mollets, tu peux les faire au plat, tu peux les faire en omelette, tu peux les faire brouillés, tu peux faire voilà, tu peux faire plein de choses, tu peux les utiliser dans les gâteaux. Et donc l'avantage des œufs, c'est ça, c'est que tu peux t'en servir de plein de manières différentes, ce qui fait qu'avec un seul aliment, l'œuf, tu peux manger plein de repas différents et avoir l'impression d'avoir plein de repas différents. Et maintenant, on va voir quelque chose que peu de gens savent, donc tu vas faire partie des 1% des gens qui savent ça sur les œufs, c'est les chiffres que tu vois sur les œufs. Tu sais, il y a des chiffres, il y a 3, 2, 1, 0 et plein air. Donc, en fait, ces chiffres veulent juste dire la condition d'élevage de la poule. Effectivement, ça pourrait ne rien avoir avec les bienfaits de l'œuf. Sauf qu'en fait, ça a à voir tout à fait avec les bienfaits de l'œuf. Donc moi, je te déconseille vivement d'aller vers les œufs qui sont pas chers, donc les œufs qui vont être notés 3. 3, ça veut dire que les poules sont élevées en cage et qu'elles sont genre 10 par cage et qu'elles n'ont même pas l'espace pour battre leurs ailes. Donc niveau éthique, on repassera. Et niveau bien-être de la poule, donc qui se découlera évidemment dans l'œuf, on est ce qu'on mange, donc si on mange de la merde, et voilà, on va devenir aussi quelqu'un de déprimé par exemple. Enfin moi personnellement, c'est quelque chose dans lequel je crois et ça se révèle être vrai. Les gens qui mangent souvent des produits trop industriels ou des produits comme ça qui ont engendré de la souffrance, ont également beaucoup de souffrance dans leur vie. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être plus tard. Les œufs qui sont notés 2, donc ça c'est les poules qui sont élevées en hangar, donc c'est pas nécessairement mieux, d'ailleurs elles sont pas nécessairement mieux traitées, au contraire c'est tout aussi pire que les poules élevées en cage. Les œufs de poules notés 1, donc c'est les poules qui sont élevées au sol, donc là c'est toujours dans des hangars, c'est des poules qui ne voient pas la lumière du jour jamais pendant leur vie, qui sont les unes contre les autres, qui n'ont pas de place. On leur coupe le bec pour pas qu'elles puissent se picorer les unes avec les autres parce que tu vois elles deviennent folles, donc évite ces œufs là. Et ensuite il y a les œufs notés 0, donc 0 ça veut dire que l'œuf est bio, que la poule a reçu une alimentation biologique, qu'elle a eu un accès souvent à l'extérieur. Pas nécessairement dans toutes les agricultures, dans tous les élevages, donc ça il faut peut-être te renseigner. Moi ce que je peux t'inviter à faire, c'est au mieux de consommer des œufs 0 et sinon des œufs plein air. Plein air ça veut dire que la poule a reçu un espace à l'extérieur. Là c'est aussi controversé parce que souvent la poule on va lui donner tellement à manger dans le hangar que même si elle a un accès à l'extérieur, en fait, la poule, pourquoi elle va à l'extérieur, pourquoi elle va picorer le sol? Pour aller manger des vers, pour aller manger des insectes. Si la poule elle a plus faim, elle a aucune raison d'aller dehors, ne serait-ce que pour marcher, ok, mais sinon elle va pas aller dehors. Et on se rend compte dans les élevages, c'est que les poules ne vont pas dehors. Donc moi ce que je t'invite vraiment à consommer, c'est des œufs 0 et des œufs plein air si tu veux te tourner vers une bonne alimentation, parce que ces œufs-là, souvent, je dis bien dans une certaine proportion de cas, parce que c'est pas vrai pour toutes les poules, c'est pas vrai pour tous les œufs, ont un meilleur rapport oméga 3, oméga 6. Et ce rapport oméga 3, oméga 6, il est super important parce qu'à l'heure actuelle, on a tendance à consommer trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Pourtant, il y a un équilibre qui se fait dans notre corps. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Tu peux aller voir la vidéo sur les oméga 3 et les oméga 6 si ça t'intéresse.
Et donc les désavantages à consommer des œufs, c'est ça, c'est qu'il y a une trop grosse différence entre les oméga 3 et les oméga 6 qui sont contenus dans les œufs. De plus, l'œuf, donc c'est beaucoup de protéines animales et du coup on a tendance déjà à l'heure actuelle à manger trop de protéines. Même les bodybuilders mangent énormément de protéines, mais même nous, on a tendance à manger trop de protéines. Et donc il faut réduire notre consommation de protéines. Donc se faire des omelettes à 6 œufs, c'est pas une bonne idée, tu vois, parce que tu vas consommer énormément de protéines. Donc peut-être que tu peux déjà réduire ta consommation d'œufs. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à trouver par exemple pas loin de chez toi une ferme qui vend des œufs. Donc déjà, ça sera des œufs de meilleure qualité. Peut-être que leurs moulets auront des graines de lin, peut-être qu'elles seront riches en oméga 3. Et en plus de ça, même si tu t'en fiches, voilà, tu vas quand même participer à un meilleur bien-être de la poule. Ou si tu peux, il existe même sur internet des gens qui ont des poules domestiques, tu vois, des poules chez eux, qui font des œufs, mais en fait ils ne consomment pas les œufs, donc ils vont les vendre. Tu peux trouver ça, je suis sûr, sur Le Bon Coin, sur Deuxième Main, enfin sur plein de sites comme ça. Tu peux trouver ça, je suis sûr, facilement sur internet, ou alors peut-être que tu peux demander à des associations de défense des animaux dans ta ville. Donc voilà, maintenant je vais te laisser là. Si tu veux rien rater des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Laisse un like, ça fait toujours plaisir, et moi je te dis à la prochaine. Mange et vis en conscience, jeune pousse, c'est le plus important. Allez, ciao ciao.